Bonjour, bonsoir, chers amis. Vous êtes sur Le Congo est à nous. C'est votre chaîne de la diaspora. Nous avons eu un problème de son dans la première vidéo. Nous reprenons cette vidéo-là parce que il y a eu ce désagrément. Donc, les premières minutes étaient là, mais après, le son était parti. Je ne sais pas, un câble de notre caméra s'était déconnecté sans que je sois informé. Alors, il s'agit de la construction du nouveau marché, le marché de la ville de Kinshasa. Ce marché qui était devenu un symbole de la saleté, de la médiocrité, surtout de la honte de la République, parce que c'est au centre-ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, où était supposé, où c'était, où le marché devait être un miroir, un endroit propre, un endroit où tout le monde pouvait être fier de fréquenter. Mais malheureusement, chez nous, c'était le contraire. C'était des flaques d'eau. Vous voyez comme si vous êtes dans un petit lac. C'est en plein centre-ville et il y a des mouches, des moustiques, il y a des crapauds. Vous avez la saleté partout, les canalisations sont bouchées et surtout quand il pleut, là c'est un scandale, c'est incroyable. Les habitants des alentours vivaient dans un environnement, je ne sais pas comment qualifier, mais c'était une situation qui était devenue intenable. Il fallait prendre une décision courageuse et résoudre cette question-là. Voilà pourquoi le chef de l'État a personnellement tenu une rencontre avec tous les acteurs qui étaient concernés pour arbitrer ce dossier avec un certain Hassan ou tout ça, le gouverneur de la ville. Il y avait un désordre total sur l'attribution du marché, qui va construire les marchés. Bref, la solution est là. On a démoli les marchés. On va construire un nouveau marché. Alors, dans la foulée, nous avons eu à proposer, c'est ce que j'étais en train d'expliquer dans la première vidéo. Malheureusement, le son n'y était pas. Alors, ces marchés, si on conçut ça comme un stade fermé, ce serait très bien. Ça va répondre aux normes internationales, c'est-à-dire on couvre la toiture, partout c'est couvert. Quand il pleut, vous êtes à l'intérieur du marché, personne n'est mouillé, personne ne se mouille pas, tout le monde est en sécurité. Là, ça va. C'est-à-dire, on ferme au-dessus, on ferme partout, et il y a des entrées, peut-être l'entrée nord, l'entrée sud, l'entrée est, l'entrée ouest. Ça sera bien. Il y aura la propriété, parce que chaque soir, quand le marché est fermé, les agents vont venir, les agents du marché viendront nettoyer les marchés avec l'eau, tout ça, tout sera propre comme le matin quand les gens viennent, ils trouvent que le marché est propre. Mais si c'est un marché encore à ciel ouvert, où la pluie tombe, où les gens vont marcher là-bas, où il y aura la nourriture, il y aura les habits, il y aura les télévisions, il y aura tout, ça sera encore... Nous allons revenir à la case de départ parce que toute la ville vient à ce marché-là. C'est une erreur grave. Sur le plan stratégique, on ne peut pas avoir tout dans la même commune. Les institutions sont dans la même commune. J'ai proposé même qu'on puisse séparer. Par exemple, la présidence va dans les Kasaï, dont le président et la présidence, l'institution présidence dans les Kasaï. Le Premier ministre peut rester à Kinshasa. Le Parlement peut aller au Katanga ou dans les Grands Kivu. La Banque centrale peut aller dans les Bas-Congo ou dans les Bandundu. Vous voyez, n'est-ce pas, on dispatche comme ça la Cour
Cour suprême, ça peut aller à Kisangani ou bien à l'Équateur. Donc, vous avez cet éclatement-là des institutions qui seront dans chaque grande ville. Vous avez une institution. Hein, ça va attirer beaucoup de touristes aussi. Il y aura des visiteurs, il y aura de bons hôtels, il y aura... Et puis, interconnecter tous les pays par des routes asphaltées. Ça va éviter que les gens viennent à Kinshasa. Imaginez que le président habite le Kasaï, Kananga par exemple, parce que c'est ce qui a été à l'indépendance, la capitale devait être à Kananga. Qui viendra toujours à Kinshasa, parce que le président est à Kananga. Les ministères, les premiers ministres et ses ministres sont à Kinshasa. Les députés provinciaux et les députés nationaux et les sénateurs sont au Katanga. La Cour constitutionnelle est à Goma. Ce n'est pas la Cour, c'est pas la Banque centrale, peut-être à l'Équateur. Vous voyez, on distribue comme ça. Les autres, peut-être, je ne sais pas, les autres institutions, on les place dans d'autres provinces. Vous verrez que toutes ces provinces vont commencer à émerger parce qu'il y aura la présence d'une grande institution là-bas, il y aura de l'influence, ainsi de suite. Quand on concentre tout à Kinshasa, si on fait tomber Kinshasa, les Congo tombent directement par les rebelles. C'est comme ça que quand ils ont pris Kinshasa, Mobutu a fui, directement, ils ont dit qu'ils ont gagné le Congo. S'ils font tomber Kananga, là où il y aura le président, il y a encore d'autres institutions qui vont continuer à fonctionner, qui peuvent se révolter, qui peuvent dire non, ça ne passe pas. Parce que l'état-major peut être, par exemple, dans les Bandundu, ou dans les Bas-Congo, ou, je ne sais pas, au Maniema. Ils vont faire décoller des avions, pas la guerre, ils vont dégager ces gens-là à Kananga. Vous voyez, c'est la même conception que nous avons pour les grands marchés. Nous disons, est-ce que je vérifie les sons, cette fois-ci je ne veux pas que je perde encore le temps. Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire la même formule pour les grands marchés? C'est-à-dire garder les grands marchés là pour éviter l'attroupement dans les centres-villes. On laisse les grands marchés tels qu'on construit là pour l'habillement. Tout ce qui est habillement, les grands magasins d'habillement, les petits détaillants des habits qui viennent de la Chine, tout ça, les friperies, tout dans ces marchés-là. Donc, quand vous avez besoin vraiment d'acheter les habits, les draps, les rideaux, hein, des choses qui sont liées au textile, vous retrouvez là-bas. Et bien évidemment, avec des petites autres histoires qui viennent de l'Europe, là-bas. Quand il s'agit de la nourriture, on déplace les marchés de la nourriture seulement. Là-bas, on ne vend pas les habits. La nourriture seulement, vous allez à Ziguida. Là, vous êtes déjà vers Barumbu. Hein? C'est la commune déjà de Barumbu, je crois, ou c'est pas... Bon, hein? Vous voyez, on a excentré ça. Vous allez à Ziguida, on essaie de moderniser, on essaie d'agrandir ça. Tout Kinshasa, vous avez besoin de la nourriture, les maïs, les maniocs, les arachides, les viandes boucanées, les poissons fumés, les poissons de mer, tout ça, vous allez à Ziguida ou au marché de la Liberté. On met 2 marchés pour la nourriture. C'est vrai, il y a des petits marchés dans les coins des rues, tout ça, les gens peuvent toujours s'approvisionner. Mais quand vous voulez vraiment aller au marché, faire des grands stocks, vous allez à Ziguida ou vous allez au marché de la Liberté. Tous ces 2 marchés-là, on modernise ça aussi. S'il y a des choses à démolir, on démolit, on arrange, on fait en sorte que ça soit présentable. Vers Kasavubu ou bien Limité là-bas, on trouve un endroit, on met un marché là-bas, c'est pour l'électronique.
Là-bas, vous n'achetez pas les habits, vous n'achetez pas la nourriture. Là-bas, c'est le marché de tout ce qui est électronique. C'est-à-dire les téléviseurs, les laptops, donc les ordinateurs, les frigos, les congélateurs, les cuisinières, les téléphones, les électroménagers, tous ces articles électroménagers, vous pouvez trouver ça là-bas. De toutes sortes, de vieux, de nouveaux, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Asie, de partout, de toutes les marques, vous trouvez seulement. Ça, c'est un marché dédié à ce genre de choses. Vous allez par exemple vers Mbinza là-bas, ou je ne sais pas, vers Mbinza, ou quelque part là-bas, on vous met un marché seulement de meubles, les mobiliers de bureau, les salons, les salles à manger, les tables, les chaises, les lits. Les lits, vous trouvez là-bas. Tout ce qui est les meubles, que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les, je sais pas, les ménages, donc les maisons, vous trouvez ça là-bas. Vous voyez, vous avez séparé les gens, la population. Donc, quand quelqu'un sort, il sait que je vais aller chercher la télévision, il n'ira pas à Gombe. Il sait que les marchés de télévision, tous les grands distributeurs de marques comme Sony, comme Samsung, comme je ne sais pas quoi, ils sont du côté de limité là-bas. C'est là où il y a ces marchés-là. Ou du côté de Bandal, on trouve un endroit qui est un peu ouvert, on met ces marchés-là. Donc, tous les appareils-là, c'est là-bas. Vous voulez les lits, vous voulez les chaises, vous allez du côté de Mbinza. Vous voulez la nourriture, vous allez à Massina, au marché de la Liberté, ou à Ziguida. Vous voulez acheter les habits de mariage, les habits de fêtes, les habits pour le travail, pour la famille, tout, pour les enfants, les grands, les femmes, les hommes, tous les habits, toutes les bourses, pour les pauvres, pour les riches. Vous avez les grandes marques, les Versace qui sont là-bas, les Jordan, tout, vous trouvez là-bas. En ce moment-là, vous verrez que la ville, tout le monde n'ira pas à Gombe. Les uns vont vers Massina, les autres vont vers plusieurs destinations. Et surtout, si on déplace la ville à 50 km de Kinshasa, ça va désengorger, ça va désenclaver, ça va réduire la densité par kilomètre carré de la population quinoise. 50 km veut dire qu'entre Kinshasa d'aujourd'hui et la ville qu'on va commencer, il faut qu'il y ait 50 km de distance. Au milieu là, on peut avoir des petites villes intermédiaires avant d'arriver dans la grande ville. Parce que vous avez ici, quand on vous dit non, c'est Washington DC. Avant d'arriver à Washington DC, vous passez beaucoup de petites villes qui sont des villes normales, mais vous allez voir vous-même, quand vous commencez à vous approcher de DC, vous commencez à voir que les maisons commencent à être différentes. Ces grandes maisons, étages, tout ça. La même chose, comme ils ont proposé la ville Kitoko. On peut le faire aussi, cette ville-là. On fait cette ville des rêves des Congolais, où on fait des grandes routes. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens, on prévoit déjà qu'on doit mettre trois bandes, des autoroutes, une grande ville. Peut-être de 5 millions d'habitants. Kinshasa a à peu près 15 millions d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Si 5 millions allaient dans cette ville-là, où on a déjà tout tracé selon les modèles, les styles modernes, avec les standards mondiaux, 5 millions vont migrer vers cette ville-là.
Il y aura un grand aéroport à côté. Mais dans les intervalles là, dans les 50 km là, vous aurez peut-être 3 ou 4 autres petites villes qui vont, les uns qui vont prendre 1 million, les autres 2 millions, 1 million. Donc Kinshasa, l'ancienne Kinshasa pourra vraiment être absorbée, donc réduite. Et en ce moment-là, on peut rebâtir l'ancienne Kinshasa, on peut casser certains quartiers pour refaire tout et rebâtir cette ville-là progressivement pendant que tout le monde sera dans la grande ville. C'est possible. Il faut avoir des ambitions. L'argent est disponible. Il y a des investisseurs qui cherchent où investir. Des projets comme ça, si c'est clair, c'est bien tracé, on a trouvé l'endroit, tout a été fait. On dit, OK, le coût, c'est 80 milliards de dollars pour cette grande ville. OK. Celui qui va construire la ville là sera le propriétaire de la ville, disons. Les gens vont acheter des maisons là-bas. Il va construire tout. Il va construire des carrefours, il va construire des... L'État va construire sa part, l'État aura son argent à construire, mais la grande partie, il faut que ce soit des privés. Ils construisent la route comme ils le font dans d'autres pays. Ils construisent la route et ils commencent à vendre. Les maisons, ils vendent. Ils ont les modèles type, je ne sais pas, suisse, type américain, type canadien. Hein, selon les quartiers, selon les niveaux, selon chaque personne. Si tu es à mesure de payer une maison de 30 000, tu souscris. Tu es à mesure de payer une maison de 100 000, tu souscris. Une maison de 250 000, tu souscris. Tout le monde, on commence les travaux. Ça peut prendre 10 ans. Et cette ville-là est prête à accueillir la population. Les gens vont commencer, tous ceux qui ont pris des engagements, ils peuvent commencer à bouger vers cette ville-là. On inaugure une grande ville, c'est fini. On oublie la capitale ici que nous avons, qui est déjà un dépotoir. On peut se dire, bon, tous ceux qui ont des parcelles à Kinshasa, l'actuel Kinshasa, on connaît la superficie de vos parcelles et tout ça, on va raser. On va raser certaines communes ou pratiquement tout. On peut raser et reprendre une grande ville à côté du fleuve. Ça prendra encore un peu de temps, mais entre-temps, nous avons une meilleure et nouvelle ville qui pourra abriter les gens. Et dans les provinces, vous avez des institutions qui sont dans toutes les provinces là-bas. Les gens ne viendront plus à Kinshasa. Les gens vont être chez eux, ils vont se développer chez eux. La même philosophie qu'on va faire à Kinshasa, on le fait à Lubumbashi, on le fait à Kanang, on le fait à Mbujimayi, on le fait à Goma, on le fait à Bukavu, on le fait à Kindu, on le fait à Bandundu, on le fait à Bas-Congo, au Bas-Congo, on le fait à Kisangani, on le fait à Mbandaka. Donc les anciennes villes là, on déplace